Je vais vous montrer ce qu'on va aborder aujourd'hui, comment mieux gérer les hauts et les bas dans son business, hein, et puis pas que dans le business finalement. Moi, j'ai préparé comme un petit storytelling, et puis qu'on va commencer avec justement les hauts et les bas dans le business, comment on fait pour mieux gérer ça. Et moi, j'y vais avec ma propre expérience et comment moi je m'y prendrais, et aussi de ce qu'on d'autres ont fait. Et les hauts et les bas, c'est vraiment super intéressant parce que justement, de la récurrence, hein, et de la constance dans le travail, que si on figure là, la montagne russe que vous pouvez voir à l'écran là, euh, quand on fait notre boulot de marketing, prospection, peu importe le média qu'on utilise finalement, hein, que ce soit les réseaux sociaux, mettre des trucs dans les boîtes, aller cogner aux portes, en gros d'initier des contacts. Après, on se retrouve avec à avoir plein de rendez-vous. Et là, il y a de la thune qui rentre. Bon, entre-temps, on est un petit peu débordé. Là, on se retrouve sur un pic haut. Donc, il y a les pics et il y a les vallées. On se trouve sur un pic haut en mode yes, trop cool. J'ai eu plein de clients, je fais ce que j'aime parce qu'on aime les gens. Et puis, il y a de l'argent qui rentre. Alors, à ce moment-là, il y a un truc qui peut se passer là. Moi, ma femme s'est moquée de moi pendant des années et des années avec ça. La politique des bras en l'air, c'est en fait victoire. Mais en fait, tu pouvais rester en mode victoire pendant 3 à 6 mois parce que tu as encaissé 50 000. Et après, bah, tu vas commencer à dégringoler. Mais même si on n'est pas dans le truc, le mode victoire, là, parce que la politique des bras en l'air, yeah. Quand on a tout ce flux de travail qu'on avait précédemment en amont, pour s'occuper de nos clients. Et puis, on sait qu'on est des couteaux suisses avec des agendas de crétins. On prospecte moins, on fait moins de nouveaux rendez-vous pour découvrir des clients. Il y a moins d'argent. Et puis là, on se retrouve tout en bas en mode putain, c'est relou. Au secours, j'ai plus de mandat. Au secours, j'ai plus de clients actifs. Et au secours, j'aime pas ça parce que on est comme on est un peu mis à l'arrêt, comme si on était les deux pieds dans la boue. On est un peu coincé. Ouais. Et puis là, le hamster hein, commence à tourner à plein régime, et qu'en fait, c'est de vous emmener au-delà des actions. Parce que si on écoute des coachs qui sont plus agents depuis 20 ans, ils vont te dire bah, retourne prospecter, tu vois. Une espèce de truc bien de base. Mais qu'en fait, dans ce schéma-là, et qu'on est ici, là, un des plus gros problèmes, c'est toutes les pensées et toutes les émotions qui nous envahissent, et on ne sait même plus par où prendre le problème. Les émotions, il y a tout un spectre d'émotions. En fait, ça peut être celui de la peur. Et en fait, ce schéma mental, autant sur les pensées et les émotions, il est super bien décrit dans le modèle de Brooke. Si on prend, là, de toute façon, je vous ai mis les pictos ici, là, c'est un cercle sans fin. Mais qu'il y a les circonstances, il y a qu'est-ce qu'on vit, c'est quoi la situation, et ça, c'est quelque chose qui est somme toute assez neutre. C'est voilà le truc, voilà comment c'est. Et puis là-dessus, on peut pas agir, c'est un fait. Mais qu'à partir de là, il y a toutes les pensées qui commencent à tourner dans nos têtes, que les pensées, disons là, viennent à nous mettre dans un état, dans certaines émotions, et ces émotions-là vont nous faire passer à l'action, ou alors ne pas nous faire passer à l'action. Émotion qui pousse à l'action, ou action, ou pas d'action du tout, peu importe, c'est que les actions vont être la source des résultats. Et que après, ces nouveaux résultats vont créer une nouvelle situation. Est-ce que les choses se sont passées comme je voulais? Est-ce que les choses ne se sont pas passées comme je le souhaitais? Est-ce que j'ai les résultats que je voulais ou est-ce que j'en ai d'autres? Donc, on se retrouve avec encore une autre situation. Et des pensées, et des émotions, et un certain nombre d'autres actions. Je vous ai mis en gras là les points clés, quoi. Les circonstances et des faits. Les pensées, on peut les choisir. Les émotions, c'est un feeling, c'est ce qui vibre. Les actions ou les inactions, c'est la réaction. Et que les résultats, eh ben en fait, ils vont venir valider vos pensées. Ouais, mais par exemple, si je prends l'exemple, je préfère le porte-à-porte, hein, je vais pas faire de numérique, et il décide de quand même de faire du numérique. Il y va quand même, il pose les actions, et puis il n'y a pas de résultat. Il me fait, de toute façon, je le savais, c'était de la merde, ça me conforte dans mon idée. Et on revient de l'autre bord. Ou alors, s'il y avait eu des résultats positifs, et il y en a eu, ça vient infirmer la pensée initiale. Vous allez voir, je vais vous emmener dans du très très concret, hein.
Mais Ouais, que là, dans ces éléments-là, circonstances, pensées, émotions, actions et résultats, les deux trucs qui nous prennent le plus la tête, et en fait, il y a ouais, des vrais problèmes, c'est les pensées et les émotions. Et que alors que le modèle de Brooke dirait qu'il faut prendre les choses comme étant factuelles, il y a comme une espèce de raccourci vite fait qui arrive. Ouais, ça se passe pas comme je veux, j'ai pas envie de vivre ça, ou putain, c'était les résultats, c'est ça que je voulais. Ou alors, à titre plus personnel, tiens, il y a un tel ou un tel, il me rappelle pas, il me donne pas de nouvelles, il me ghost. En étant dans ce schéma-là, et ben en fait, on résiste. On peut se mettre des fois même en mode victime. Putain, pourquoi ça m'arrive? Ou ça arrive qu'à moi. On lutte, on lutte, on lutte. Et puis, on pourrait bien même arriver à blâmer l'autre. Ouais, c'est la faute des autres. Ou c'est la faute de un tel. Ou c'est la faute de la météo. Ou peu importe. C'est un schéma qui revient tout le temps. Et puis que finalement, on se retrouve sur le statu quo. On peut rien améliorer. Et on se demande 3 fois par jour, Tain, est-ce que je vais pas arrêter ce métier pour faire autre chose? J'ai pris deux exemples pour illustrer tout ça. On va prendre le tien pour retravailler le schéma. Parce que le truc là, qu'est-ce qui fait plus que moi ou qu'est-ce que je fais pas, etc. Mais tu sais, avec un état d'esprit qui viendrait nous mettre nous-mêmes en mode moins. Qu'on est moins bien ou moins quelque chose ou que les autres ils sont meilleurs. Non. Et que plutôt de se comparer, on pourrait prendre les choses sous un angle de OK, voilà la situation, j'ai pas de vente, ou j'ai pas de rendez-vous, ou j'ai pas de nouvelles conversations, j'ai pas de notaire, j'ai pas de thune. Qu'est-ce que je peux ressentir? C'est quoi la situation en termes de faits? En se dégageant complètement de ce que font ou disent ou pensent les autres, on s'en tape. C'est comme faire un diagnostic. Tu sais, c'est comme un bilan d'entreprise. Un bilan d'entreprise, c'est une photographie à l'instant T des finances. C'est un fait. À partir de l'élément de putain, l'autre, il fait 3 ventes, moi, j'en fais pas. OK. Ou j'ai fait une vente. OK. J'ai une vente. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Comment je peux m'y prendre, comment je peux agir différemment pour avoir des résultats différents, meilleurs, mais comment je peux améliorer les choses. Un vrai problème, ce serait de dire, par exemple, tiens, je voudrais faire comme un tel. Parce que finalement, on voit les résultats, mais on ne sait pas par quoi l'autre, le chemin de l'autre. On ne sait pas pourquoi il est mais passé en. exactement. Mais qu'à partir du moment où on est en mesure, et c'est en fait, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont. Comme je l'ai mis en gras là, hein, c'est pas simple, mais ça sauve la vie. Parce qu'à partir de là, à l'étape où on en est de OK, c'est quoi la situation, on enlève toutes les émotions, on se met dans un mode analyse. Et Ouais. justement, sur les modes analyse, j'ai pris deux exemples. Il y en a un, j'ai pris je n'ai plus d'argent, ma boîte est dans le rouge, et un autre exemple, mes transactions ou mes ventes sont en dents de scie. Comme pensée, on pourrait avoir, ah, putain, c'est la merde. J'ai pas fait toute la liste, hein. Ou Mm. alors, OK, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme émotion sur un large spectre? Je suis super angoissé. Ou alors, je veux trouver des solutions. En termes d'action, parce que là, j'y suis allé sur le côté du positif et qu'on allait faire quelque chose, hein. Je figure pas l'inaction. Qu'est-ce qu'on peut faire? Analyser en profondeur les comptes, comptes bancaires, comptes d'opération, de réajuster nos dépenses. Et comme conséquence qu'il va y avoir, bah, je redégage des marges, je redonne de l'air à ma boîte. Et là, on se retrouve à nouveau dans une nouvelle situation et après, il y a une autre boucle. Et d'aller orienter du côté des solutions. Un exemple, quand j'étais à Compostelle, il y a un soir, je vais pour tirer de la thune avec ma carte de crédit et la banque refuse. Soit je me mets mon petite boule en mode c'est pas possible, c'est la merde, je vais mourir. Ou alors, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je regarde les comptes bancaires, tout est ok. Peut-être que la banque s'imagine que je me suis fait voler ma carte, hein, j'appelle la banque demain, je règle le truc. Et de faire en sorte de ne pas se laisser submerger. En fait, c'est rapidement OK, je peux pas tirer d'argent, ça c'est c'est la situation. C'est quoi les options possibles? Qu'est-ce que je peux faire?
Bon, en fait, j'avais appuyé sur le mauvais bouton sur le guichet, c'était autre chose. Ça, c'était le côté boulet, mais la banque, elle pouvait rien. Maintenant, si on prend un autre exemple, où les revenus sont en dents de scie, les notaires en dents de scie, puis généralement, c'est parce que la prospection, enfin le flux de clients, le flux d'opportunités, il est en dents de scie. Moi, j'aime beaucoup j'ai mis micro-ondes versus resto. C'est une citation que j'avais entendue il y a une vingtaine d'années. Dans notre métier, il y a certains mois, on va bouffer au resto, puis il y en a d'autres, ça, on va bouffer au micro-ondes. Et que on pourrait être là en train de se dire, non, mais c'est quoi ce métier de dingue? Je, je- je subis je subis le truc, je travaille comme un malade, hein, et puis il y a rien de constant. Ou alors, justement, de se dire, OK, bah, comment je peux gagner en constant? Je vais chercher des solutions. Si on prend une meilleure décision, d'analyser la situation telle qu'elle est, et on regarde son agenda, parce qu'on peut être super occupé à des trucs qui n'ont rien à voir. Parce que si on passe, je sais pas moi, une semaine, enfin si vous voyez sur votre agenda par exemple que vous faites que du marketing, que finalement vous publiez jamais, ben, il y a un truc qui va pas fonctionner. Que dans un flux de travail, qu'on a beaucoup de rendez-vous et puis beaucoup de dossiers à traiter, si à un moment donné on s'occupe que de l'administratif, on va complètement débalancer notre situation. Et puis on est sûr que derrière ça va tomber. Et identifier nos priorités. Nos priorités, on les connaît, hein. C'est se former, trouver du business, faire des rendez-vous, visiter des maisons, négocier les offres d'achat, puis emmener tout le monde chez le notaire. Et c'est dans cet ordre-là. Et l'élément le plus fondamental, il est sur acquérir des nouvelles compétences pour faire les choses avec plus d'aisance et également être en contact permanent avec des gens. Dans le post que j'ai fait ce matin sur Facebook, où j'expliquais moi comment fonctionne ma boîte, ma grosse priorité, c'est de me mettre en relation avec des gens pour pouvoir mettre les rendez-vous sur l'agenda d'un autre agent. Moi, je fais que de la proie, hein. Je vide plus de maison, je ne pas de mandat, rien. Je fais que de la prospection tout le temps. Et ça veut pas dire que j'ai mes pics et mes vallées aussi, hein. Mais par contre, je fais pas des grands écarts de fou, quoi. J'ai un flux qui est plus régulier. Bon, c'est sûr que par exemple après le premier trimestre où je me suis plus consacré à Compostelle, ok, il y a eu une petite baisse, ok, mais là sur 8 ventes entre mai et juin, ça va. Mais parce que l'élément le plus prioritaire pour moi, ben, en fait, j'en déroge pas. Parce qu'au fur et à mesure, les choses ont évolué, ma pratique a évolué. Mhm. Et là, je suis en train de mettre sur le papier en ce moment comment on fait réellement les choses en ce moment. J'écris. Tu sais, comment on fait les choses et pas comment je voudrais que soient faites les choses. Et attention, la tentation est grande déjà de mettre tout de suite sur le papier de comment on voudrait que ce soit fait. Tu mets les choses sur le papier, tu regardes comment c'est aujourd'hui et dans une deuxième étape, tu regardes, OK, bon, bah là, ça va bien ou là, ça va coincer. Là, tout à l'heure, il était 25 minutes avant de démarrer, là, un agent avec qui je travaille qui me dit je vais changer la procédure. Je fais n'importe quoi. Tu vas pas me changer une procédure en 5 minutes, là. Tu fais comme on a l'habitude de faire. On prendra le temps d'analyser les choses. Je fais, tu me fais pas du freestyle là comme ça, là maintenant, à la dernière seconde. C'est mort. Parce que si tu sais, c'est comme une chorégraphie. Tu as une chorégraphie qui fonctionne. Si tu te dis, ouais, tiens, cool, je vais faire un petit pas chassé alors que c'était pas prévu, tu vas dans le mur. C'est aussi simple, c'est selon moi aussi simple que ça. Et je dis pas que c'est évident. Et quand j'ai commencé à vraiment être submergé de travail il y a quelques années, moi je me suis posé des questions, c'est sur les priorités. Et il y a des trucs là, mais ça me prenait la tête, mais de ouf, à commencer par la compta et la relation avec les impôts, etc. Je me suis trouvé un comptable, et ça fait 15 ans qu'on bosse ensemble, elle s'occupe de tout. C'était une façon de me libérer du temps. Tu abordes un sujet qui est super intéressant et que c'est sur le temps que prennent les choses pour les faire. Je déborde, ok, je déborde combien par rapport à ce que j'avais prévu?
J'ai débordé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là qui a fait que j'ai pu déborder? Est-ce que ça peut être, est-ce que j'ai sous-estimé le temps que ça prend? Est-ce que j'étais en train de faire le truc, mais en même temps, j'étais en train de, je sais pas moi, de répondre à des copines sur Facebook? Est-ce que j'ai été dérangé? Est-ce qu'il y a des appels qui sont entrés? C'était quoi? Ça peut être plein de choses sur ces interruptions qui fait que les choses débordent. Mais généralement, sur ce sujet-là, autant que ce soit pour la prospection, le marketing, l'administratif, etc., c'est qu'en amont, on s'est dit, tiens, je vais mettre tant d'heures et on l'a fait de façon totalement arbitraire. On s'est dit, tiens, ça va me prendre ça. Mais tout prend plus de temps. Moi, c'est un truc que j'ai appris là, c'est ça prend toujours 2 fois plus de temps minimum que ce que tu avais prévu de faire et ça va te coûter 3 fois plus cher. Et que ce travail, justement, en restant, plutôt que de se dire, putain, fais chier, mes dossiers, ça déborde, c'est relou, ok, on se calme, c'est quoi la situation? La situation, c'est que ça me prend plus de temps, mais combien de temps? Et que ce fait que ça déborde, en fait, ça a une incidence sur tel autre domaine d'activité dans mon travail. Mais revenir sur l'analyse, où on regarde sur nos agendas, on peut regarder nos priorités, comment je m'y prends, parce que ça peut être super cool d'écrire par exemple des super articles de blog. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers articles de blog que je fais. Si je les ai full à la mano, je peux vous assurer que j'en ai une semaine pour chaque article, hein. Et ben, en Mm. fait, un truc pour gagner énormément de temps sur cette prod. En fait, je reprends des vidéos qu'on a pu faire tous ensemble. J'extrais le texte, je mets ça dans le chat GPT, je lui fais voilà l'histoire, ok, mets-moi un cadre pour monter un article pour mon blog qui fasse au moins 10 000 mots. Bim, tac, 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 je regarde, ok, on est bon. Après, je mets ma touche perso pour faire vivre le truc et agrémenter le dossier. Mais ce qui me prendrait une semaine, allez, un article en tout avec les photos prêtes publiées, ça me prend 1 heure, 1 heure et demie. Sur des dossiers, hein. Sur des dossiers. Allez voir les dossiers que les dossiers que j'ai sortis. Dire, je me suis fait chier sur le contenu, hein. Mais j'ai trouvé un truc pour moi. Putain, c'est pas possible. J'ai pas les résultats que je veux par rapport au contenu marketing que je prépare. Je pourrais me dire, fais chier. Les réseaux sociaux, c'est que de la daube ou ils en ont rien à taper de ce que je raconte. Donc, il y a 2 éléments. Il y a les résultats obtenu, mais il y avait aussi le temps que ça me prenait. Donc, je figurais qu'au lieu que ça me prenne une journée, je fais c'est beaucoup trop par rapport à tout ça. Comment je peux réduire ça? Comment je peux diviser ça par 10? C'est quoi les outils que j'ai à ma disposition? C'est quoi les options qui sont les miennes? Quand est-ce que je le fais? Il fallait que j'augmente le trafic. Donc, pour augmenter le trafic, soit je me dis, tiens, je vais changer mes landing pages ou quoi que ce soit. Bah, ce qu'il y a, c'est que j'ai redécoupé encore les articles en différents posts. J'en publie 3 dans la semaine. Je mets une infolette sur LinkedIn le lundi. Le mardi, il y a une infolettre qui part directement sur vous. Et en fait, là, j'augmente le flux de trafic par rapport en prenant un élément, mais en le diffusant de différentes façons. Parce qu'à un moment donné, là, c'est que pour convertir du monde sur une landing page ou du téléphone ou de quoi que ce soit, bah, c'est qu'il faut se faire davantage voir. OK, comment je peux me faire davantage voir? Vous me suivez? C'est d'agir sur ce qui est actionnable tout de suite. Sur des stratégies marketing qui voudraient améliorer des landing pages, mais des landing pages où il n'y a personne qui vient. Le problème, c'est pas la landing page, le problème, c'est le trafic. Si après, mais ça, c'est des conversations que j'ai avec Cédric, OK, c'est quoi la situation, comment on peut améliorer, c'est quoi la priorité, et puis de se concentrer activement sur ce qui va nous permettre de nous améliorer avant d'aller dans d'autres solutions, même si nos pensées génèrent des émotions et génèrent une action, et que ouais, on a le contrôle sur nos pensées, là, à un moment donné, là, tu fais, ouais, c'est chaud quand même. Tu sais, tu fais, ouais, le concept, il est intéressant, mais dans la vraie vie, comment je fais ça pour passer du jour au lendemain à j'ai le contrôle sur mes pensées et puis mes émotions, quoi. Tu sais, il y a un moment, non, je sais pas, vous vous dites pas, tiens, il y a un mec qui a écrit un bouquin, c'était cool, mais le gars, soit c'est un robot, soit il a pas de cœur, quoi. Ou alors, il peut dire n'importe quoi. Le, Le contrôler ses pensées, moi, j'y crois pas trop. Pas contrôler ses pensées, on a des pensées qui arrivent.
pour avoir suivi, lu deux, trois trucs quand même, qu'on Eh ben, peut, tu vois, on peut les maîtriser un peu plus. c'est super intéressant. Moi, il y a un truc que j'aime bien, l'attention, c'est schizophrénique comme conversation, hein. Quand j'ai une pensée, X, peu importe là, je vais de l'autre côté, je prends l'autre côté de la pièce, je veux la pensée tout à fait à l'opposé de celle qui me submerge. Puis je les fais parler. C'est un débat. Et donc comme ça, je me fais pas emporter par un mode de pensée unique. Je fais en sorte de prendre différents éléments. OK, il y a telle situation, quelle est l'autre situation, il y a tel problème, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir aussi comme problème. Il y a cette solution-là d'un côté, il y en a une autre de l'autre. Et d'avoir un débat. Et que pour avoir ces débats-là, ou d'arriver à garder son calme, moi, je me suis rendu compte d'un truc là, c'est que, tu sais, tout ça, c'est dans la tête, hein, mais toute la tête, c'est de la chimie, ok? Entre bonne humeur ou mauvaise humeur, problème de mémoire, motivation, désir de faire ou désir tout court, énergie, notre concentration, et puis, in fine, notre productivité, là, hein. Au milieu de tout ça, là, hein, c'est de la chimie, et un élément clé, c'est la dopamine. Alors, dopamine, on peut pas prendre des cachetons pour les faire. Par contre, il y a plusieurs éléments qui vont avoir une incidence très importante sur notre façon de fonctionner, notre façon de raisonner, notre façon de réagir, d'analyser et après dans nos interactions avec les autres, le sommeil. Parce que si on est complètement crevé, on a la mèche courte et puis on voit tout en noir. Si on bouffe mal, on n'a pas d'énergie. Essaie d'aller courir un marathon si t'as rien bouffé. Ça marche pas. On se dit, tiens, il faudrait que je pousse la machine, je vais bosser jusqu'à minuit, tiens, j'ai pas vu le jour. Si on prend pas l'air, si on prend pas le soleil, ça marche pas. Un truc qui fait kiffer, c'est les belles relations, parce que si on est que avec des gens qui nous drainent vers le bas, mais à un moment donné, ça a ses limites. Comme tu le mentionnais si bien, Fred, on va faire de l'exercice, de se bouger. C'était hier matin. J'ai besoin de me bouger, j'ai besoin de m'oxygéner. J'ai eu un mois où j'ai travaillé vraiment comme un bâtard. J'ai pas envie de courir. Ok. Enfin, il faut que faut que je fasse du sport, faut que je fasse quelque chose. L'envie de courir, elle est pas super présente, mais je sais que ça me fait du bien. Dimanche matin, je suis sorti, j'étais courir 30 minutes. Hier, alors qu'il faisait super chaud, alors je pourrais me dire, merde, super bonne excuse, il fait trop chaud, je peux pas aller courir. Ah, ma pauvre Lucette, tu comprends. J'ai été courir à 7 heures du mat et j'ai été courir juste 2 kilomètres. Ça m'a pris 15 minutes, tu vois, même un petit peu moins, mais ça a démarré la pompe. Et je me suis senti bien avec ça. Et que, comme je disais sur les réseaux, là, tu sais, quand tu te dis, tiens, demain matin, je vais aller courir, et puis que tu y vas pour de vrai, t'es fier de toi. Parce qu'il y a un autre pendant, hein, tu sais, le synchro-saint, time block, hein, vous savez, le truc avec les grosses pierres, petites pierres, les grains de sable, etc. Vous connaissez tous l'exemple. Et on se dit, ouais, je vais faire un super planning, machin. Mais qui est pas du tout adapté à vous et vous passez votre temps à ne jamais faire ce qu'il y a dedans, au final, on a le feeling d'être une merde. On est là, tain, c'est pas possible, je procrastine ou il y a rien que je fais correctement. Je sais pas, je suis tout seul à avoir déjà fait des emplois du temps qui sont intenables. En ayant des meilleures heures de sommeil, bah, le sommeil, là, la récupération, là, hein, c'est le secret, le mieux gardé des sportifs. Les sportifs progressent en se reposant. Mais non. Non, nous, on a le droit de travailler 15 heures par jour, 7 jours par semaine. Mange pas. Mangez mieux. Puis attention, hein, je suis pas parfait ni sur la bouffe ni sur ce que je bois, hein. Par contre, je vais prendre l'air. Je fais en sorte d'avoir des belles relations, de choisir les gens que je côtoie. Je fais de l'exercice. Et puis, bah, régulièrement, je fais en sorte de me dire, c'est bien, Yann, ça, tu l'as fait. Et les résultats, c'était ça. Franchement, tu peux te fier de toi. Hey, good job, buddy. Tu sais, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein. Une petite tape sur l'épaule pour nous faire du bien, c'est cool, hein. Prendre l'air. Tu sais, si tu es dans ton bureau, par exemple, là, hein, et puis que tu veux changer rapidement de mindset, là, tu t'achètes un mini trampoline, là, mais tu sais, un truc de rien du tout, là, tu fais bing, 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 bing. Ok, je peux t'assurer que ça va être super différent, hein. Et que en travaillant sur les éléments que je viens de mentionner, bah, c'est qu'au fur et à mesure, bah, les pensées, ça devient un petit peu plus clair. Parce que on peut pas faire du sport et être de mauvaise humeur. On ne peut pas aller courir et être stressé. Biologiquement, ça marche pas. Endorphine, dopamine, donc là on se sent bien, cortisol, stress. Je sais pas pour vous là, mais moi quand j'ai pas assez dormi et que je dois prendre des bonnes décisions,
bah, il est mieux que je me repose, hein. Non? C'est comme prendre une décision si t'es hyper fâché. Genre, imagine, t'es avec ton conjoint ou ta conjointe et tout, elle me parle mal. Et puis là, tu pars dans les tours et tout, et puis là, la décision que tu prends, tu me saoules, je te quitte. C'est peut-être pas la meilleure idée, quoi. Peut-être on se calme et on se parle. Mais quand on a la moutarde qui nous monte au nez, généralement, quand on prend des décisions en étant dans cet état d'esprit, ça part en sucette, hein. C'est comme vouloir changer toute une stratégie parce qu'on s'est levé un matin en disant voilà, je mets tout, jette tout, on n'évalue rien du tout. Par exemple, le porte-à-porte, c'est de la merde, je passe à autre chose. Et un énorme problème de plein d'entrepreneurs que je côtoie, et notamment sur les stratégies d'acquisition de business, hein, c'est qu'ils veulent se lancer dans de nouveaux trucs et tout ce qui fonctionnait, ils abandonnent. Ils les gardent pas. Mais entre prendre le temps de planifier et un autre temps pour évaluer ce qui s'est passé, le truc, il change la donne. Mm. Et puis, tu as raison, on s'en met trop sur la tête. Mais à Et partir tu du vois, moment. depuis que j'ai, Ouais. pardon de te couper, mais pour abonder dans ton sens, depuis que j'ai arrêté, malheureusement, tu sais, j'ai appris le pli d'avant d'arrêter de planifier. Ben, je vois que j'ai plus d'organisation, que l'agenda, c'est tout et n'importe quoi. Il faut faire du chiffre, donc tu fais rentrer voilà, les rendez-vous n'importe où. Je fais mes rendez-vous maintenant toujours entre midi et 2, 19h, 19h30. Mhm. Alors, tu bandes derrière, mais malgré tout, ça, c'est pas organisé et c'est pas bon. Et il faut arriver à restructurer en disant, je me prends mon heure par semaine pour planifier, je mets mes blocs temps, je bouge Mhm. pas, mais c'est chasse le naturel, il revient en galop. Il faut réussir à prendre ses habitudes, de la planification et s'y tenir. De faire mieux. Juste de chercher à faire un peu mieux. De toute façon, c'est un combat de tous les jours, hein. Bah ouais. C'est un combat de tous les jours qu'on s'impose à nous-mêmes, hein. Être rigoureux, ça va pas dans le sens logique de nos cerveaux. Donc automatiquement, notre cerveau, lui, ce qu'il veut, c'est être cool. Et bah, nous, on a des objectifs à atteindre et il faut De toute qu'on façon, se pousse. le cerveau, il veut deux choses, hein. Il veut deux plaisirs et ou éviter la douleur. Mais que si dans la situation qu'on vit semaine après semaine, après semaine, après semaine, même si on évite la douleur, ce qu'on vit, c'est de la souffrance. À un moment donné, si le cerveau il veut éviter la douleur, ok, comment est-ce que je peux gagner un peu en plus en plaisir? Bah, si simplement un outil de planification et de prendre des décisions juste un petit peu plus à tête reposée, ou je souffre de mes journées parce que je dors pas assez, ok, bon, bah, va dormir, tu vois. Et finalement, sur ce côté plaisir versus éloignement de la douleur, il y a plein de toutes choses toutes simples qui sont là pour nous faire du bien, mais qu'on n'utilise pas. Tu sais, si physiquement on se sent comme une merde et que on sait que si on va se faire un petit footing de 2 ou 3 kilomètres, et puis c'est pas le bout du monde, quoi, même que tu n'aimes pas courir, va marcher. C'est Après, on sait que ça nous fait le plus grand bien. Et que au travers de ces différents éléments, et puis après je l'emmène sur un exercice là, c'est que plutôt que d'avoir des espèces de grosses pics et grosses vallées là, où en haut on est super bien et en bas on est au fond du trou, bah c'est simplement. Il y a le côté super linéaire là, il y a qu'un mort qu'à ça, hein, c'est son électroencéphalogramme, mais de moins d'euphorie ou de dépression, tu vois, c'est un peu plus de constance. Et en étant plus constant sur les actions, on va avoir plus de constance sur les résultats. Mais justement, on vous le demande. Moi, j'aime bien la ligne d'eau. En dessous de la ligne d'eau, vous êtes en apnée. Et puis, je sais pas combien vous pouvez tenir en apnée, là, mais je pense pas 2 semaines. Et au-dessus de l'eau, ça va. Vous avez de l'air, c'est OK. Au niveau sommeil, est-ce que vous êtes sous l'eau ou est-ce que ça va? Prenez une ligne. Tu écris sommeil, bouffe, prendre l'air, les relations, du sport, estime de soi. Est-ce que tu es au-dessus de l'eau ou en dessous de l'eau sur le sommeil? La même chose sur la bouffe. Est-ce que tu bouffes des pizzas ou des McDo tous les jours? On les reconnaît, hein, ça, les agents immobiliers, hein. Il y a des sacs de McDo là dans le coffre hein, ou qui traînent sur le siège arrière de la bagnole. Et puis le volant, il est tout gras de frites hein, parce qu'on prend même pas le temps de s'arrêter, on va au McDrive. Au niveau de prendre l'air, et puis je dis pas d'aller prendre l'air, putain, j'ai pris l'air entre la voiture et le rendez-vous, hein. Quand est-ce que j'ai vu la lumière du jour? Où est-ce que vous en êtes? Sur les relations, autant avec vos clients, mais là, parlons plus à titre privé, parce qu'il faut aussi avoir une vie en dehors de ça.
qui je côtoie. Est-ce que les personnes que je côtoie en ce moment, elles me drainent? Est-ce que je suis plutôt sous l'eau ou alors non, carrément, c'est super cool. Au niveau de l'activité physique, d'aller marcher, d'aller courir, d'aller faire des push-ups dans son bureau pour changer le mindset. Où est-ce que vous en êtes? Et puis sur le côté de se dire, attends, c'est quand même bien ce que j'ai fait. Ou même au niveau de l'estime de vous, de la confiance en vous, est-ce que vous considérez que vous êtes carrément au fond du trou ou alors vous êtes au top? Juste de se dire, il y a pas une plus 8 plus 10 plus 15 ou moins 20. C'est est-ce que j'ai le feeling d'être en dessous de l'eau ou est-ce que j'ai le feeling d'être au-dessus de l'eau? Mais tu peux pas tout améliorer en même temps. Et que si tu améliores, si tu te mets un petit peu plus de kiff sur un élément ou un autre, bah, c'est d'abord déterminé. Mais ok, si vous prenez, commencez par ceux qui sont sous l'eau, hein. Instinctivement, et on part pas dans une analyse, hein, si ça fait 2 mois que tu dors 2 heures par nuit, c'est sûr que tu es complètement carbo. Ok, est-ce que c'est le sommeil que tu choisis? Si tu dors 2 heures par nuit, c'est sûr qu'au niveau du sport, tu dois pas en faire des masses non plus. Sur ce qui était sous l'eau, Lequel, lequel vous prenez? Un élément où tu te dis, non, là, sur ce point-là, par exemple, je suis sous l'eau. C'est quoi? Eh ben, tu vois, je suis en train de me dire que je suis sur la totalité des items, au fil de l'eau ou au-dessus. Et si tu veux, j'ai pris conscience quand on a commencé à échanger il y a quelques mois de ça, j'ai Mhm. fait du sport. Donc maintenant, je suis régulier sur le sport. Ce qui Mhm. fait que ça m'amène effectivement une espèce de conscience de dire, bon, au niveau de ton corps, il faut en prendre soin. Tu dors un peu mieux. Ouais. Derrière, pour aller au bout de la réflexion, tu penses effectivement à la nourriture. Et c'est un cercle assez vertueux. Et aujourd'hui, c'est vrai que là, quand on échange, j'ai la chance de dire, ouais, franchement, j'arrive à dormir. Alors, je fais mes 7-8 heures, mais c'est nickel. Je Mhm. mange bien, je fais du sport, les relations, c'est nickel. Ok. Euh, Prendre le temps, allez, ça serait peut-être prendre le temps, effectivement, d'être dehors, mais bon, et quoique. Non, tu vois, je suis plutôt pas mal. Et l'estime de soi, elle est plutôt correcte. Ok. Mais tout est Donc, lié, tout est lié. Il faut commencer à bouger un curseur qui va te permettre ouais. après d'en bouger un autre, et etc., etc. Tu peux Ouais. pas tous les faire d'un coup. Et tu vois, c'est un truc que j'ai pu constater sur le changement des habitudes. C'est que avant d'arrêter complètement une mauvaise habitude, c'était d'abord d'initier autre chose qui est plutôt bien. Moi, je dois arrêter de fumer. Donc, plutôt que d'arrêter de fumer, que j'ai arrêté 1000 fois dans ma vie, eh ben, je vais refaire un peu de course à pied, histoire de me remettre dans un autre mood, d'avoir une autre perception vis-à-vis de moi-même. Et là, ça me donnera certainement plus envie de respirer encore plus d'air pur et d'avoir plus de facilité à aller faire mes footings, plutôt que de me dire de arrêter de fumer, de respirer de l'air pur, de bouger le cul, là, d'aller faire un peu de sport, une activité, un truc qui nous fait triper. Mais ça peut être aussi d'autres activités qui font énormément de bien. Autant qu'on prenne un peu l'air quand même, là. Mais si on aime lire, si on a besoin de se regonfler un peu la patate, si t'as un chien, un chat, fais-lui un câlin et caresse-le, tu vois, ça va faire du bien. Tu joues d'un instrument de musique, eh ben, vas-y, joue de la musique, hein, ça fait du bien. Mais d'ailleurs, d'arriver à trouver des choses qui nous font du bien. Donc, eh ben, j'en suis ravi, Jean-Philippe, d'entendre ça, que le Et, travail, enfin, les décisions et les actions que tu as posées t'apportent ce bien-être. Toi, Fred, par exemple, hein, sur quel point tu te dirais, ouais, je suis peut-être un peu sous l'eau. Les relations. OK? Eh ben, après, garde aussi les choses, des choses pour toi. Des relations à quel niveau? Avec qui? Parce qu'on peut avoir des relations avec des gens, par exemple des gens qui seraient importants pour nous, et puis que les relations ne sont pas top top, et qu'on voudrait améliorer telle chose. Ou alors on est tellement isolé que par rapport à notre travail. Par exemple, moi, si je prends le dernier mois, depuis que je suis rentré de Compostelle, j'ai pas arrêté de travailler sur la lead gen pour le business agence immobilière et de monter le nouvel accompagnement pour vous, plus le marketing, le truc, le machin. J'ai vu personne. La semaine dernière, j'ai pris mon téléphone. Je me suis booké une conférence avec des copains pour la fin du mois. J'ai invité une cliente au resto.
pour sortir et puis être en relation avec, avec les gens. Et puis voilà, c'était mon truc. Parce que le télétravail ou le business, travail de coach, on se dit ouais, super, pump it up, attention, hein, il n'y a pas que, il y a pas que des avantages. Hein. Ou d'avoir un business où tu fais que de la lead gen et puis finalement tu vois pas un client, ça n'a pas non plus que des avantages. Mais en bout de ligne, moi, ça me convient très bien comme ça. Mais il faut arriver à contrebalancer. Il y a des trucs, et ben, je peux être un petit peu, je peux être un petit peu sous l'eau. L'activité physique, j'étais un peu sous l'eau depuis Compostelle. Ok, bon, bah voilà, bah, j'ai redémarré. Je suis allé marcher, enfin, j'étais couru il y a 3 semaines. J'étais couru faire une rando la semaine dernière. J'étais couru 2 fois dans les 8 derniers jours. Je reprends les trucs à mon rythme. Hein. Et puis, je fais pas des 10 bornes hein, ou 50 bornes. Hein. J'étais courir, la semaine dernière, j'étais courir 10 kilomètres en tout. En tout. Il faut savoir pourquoi on le fait, enfin pourquoi on le fait. Se dire, tiens, je le fais pour être en forme, ça marche pas. Enfin, pour être en pleine santé, ça marche. Ça marche qu'à court terme. L'idée de la course à pied ou de la marche, c'est se dire, tiens, voilà, quel est l'objectif? Tu t'es Parce que entraîné pour faire tu ça, sais que ça, ça va j'avais te faire pas du fait. bien. Tu sais Ouais. que ça va te faire du bien et que parce que ça va te faire du bien, tu vas pouvoir poser des meilleures actions, prendre des meilleures décisions, que ton esprit va être plus clair, que tu vas te sentir mieux, toi, vis-à-vis de toi-même. Juste si la raison, c'est parce que même si je vais en chier pendant 15 minutes et puis que je vais avoir mal aux pieds et puis que ça ne me tente pas, 15 minutes peuvent changer le début de quelque chose. Bah, 15 minutes, puis 15 minutes, puis 15 minutes, ça fait ce qu'on appelle l'effet cumulé de Darren Hardy. Ouais. Ouais. C'est qu'à un moment donné, s'il y a quelque chose qui va pas et que que ça vient nous plomber, hein, bah toi, tu décides de faire quelque chose, soit tu décides de continuer à subir. Donc, par exemple, sur les relations, toi, Fred, comment tu vas t'y prendre? Une idée comme ça? En lance. Ouais, il faut que j'allège mon agenda parce qu'au final, pour appeler des amis, c'est surtout appeler des amis ou aller boire un coup avec des amis parce qu'au final, c'est ça, c'est j'ai pas le temps de tout faire dans mon agenda. Et quand je finis à la fin de la journée, où il y a plein de choses que je n'ai pas eu le temps de faire. Et ça déborde sur le fait que bah, tiens, je devais appeler un copain et ben, je ne l'ai pas appelé. Donc, Et ben moi, si ce qu'il me ça faut, s'appelle c'est les relations. C'est les relations avec les humains. C'est-à-dire que tu vas prévoir une visite, tu prévois des rencontres avec des gens qui prennent plus de temps que prévu. Remplir un mandat, on sait, tiens, faire un là, mandat, ça va être en une demi-heure. je me permets de t'interrompre, c'est que là, tu as parlé des relations avec des potes. Mm. Parce que ça te fait du bien. Si tu es capable de rester 3 heures sur un rendez-vous de mandat, tu peux pas passer 3 heures à aller boire un coup avec un copain. Tu auras toujours plus de rendez-vous dans la semaine que d'aller boire des coups avec des potes. Hein. De se faire cet extra gift. Et si ça te tient vraiment, vraiment à cœur, tu regardes ton agenda, tu appelles ton meilleur pote. Hey, salut buddy, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tu me manques, quand est-ce qu'on se boit un coup? Et puis tu le mets sur l'agenda. Et que après, t'en prendras, tu iras faire un deuxième truc, et puis ça peut peut-être être avec ta femme, ça peut être avec tes enfants, ça peut être avec quelqu'un d'autre. De trouver cet élément, à quel moment je vais faire quelque chose avec quelqu'un qui me tient à cœur. J'ai eu pas mal de problèmes aussi avec le sommeil, mais pour me rendre compte à un moment donné, c'est que j'allais pas me coucher. Donc c'est difficile de dormir si on va pas se coucher. Ou alors que même si j'étais fatigué, que j'avais envie de dormir, je fais, ah non, je vais terminer mon film. Maintenant, et ça fait longtemps maintenant que je fais ça, c'est que si je vois que tu le sens quand tu t'es prêt à t'endormir, et ben même si je n'ai pas terminé mon film, tu sais quoi? Le film, je pourrais le continuer demain, c'est plus important de dormir. L'idée, c'est de se dire, OK, toi, tu as identifié, c'est le sommeil. Fred, il a identifié les relations. Jean-Philippe, tout va bien. Moi, au niveau sur ce que j'ai identifié là sur les dernières semaines, bah, c'était le manque de relations. Je me suis booké une conf et puis une bouffe avec un client et puis je vais sortir. Mais trouvez chacun votre truc. Après, c'est pas juste, tiens, c'est bon, on a terminé le live, on s'en bat les couilles, des petits pictos sur le truc de l'eau. C'est notez-le et puis initier un début de changement.
Donc, merci à vous d'être venus. Franchement, c'était vraiment super cool. Sur ce, je vais me faire une petite course à pied de 15 minutes. Ciao, Salut les ciao. amis, Salut à à très très tous. vite. Ciao. Salut. Salut. Ciao.